public qui voulait perpétuellement être surchauffé. C'est ce qu'on faisait et il adorait ça. Abe fut engagé pour coacher le Savoy Big Five. Et après un moment, 3 des joueurs décidèrent de partir, estimant qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent. Ils voulaient leur propre équipe. Abe, bien sûr, voulait lui aussi sa propre équipe. C'était une raison pour garder Abe avec eux. C'était un athlète. À l'université, il avait joué au basket, au baseball et fait de l'athlétisme. Il mesurait 1,60 m. C'était un gamin qui avait grandi dans les quartiers allemands et irlandais. Il était dur, il était obligé de l'être, et les joueurs le savaient. Au Savoy, Abe regardait les grands garçons évoluer avec le ballon. Il les avait vus jouer dans les rues de Chicago et avait été ébahi par leur habileté. Bien que les ligues pro n'en voulaient pas, parce qu'ils étaient noirs, il pensait quand même pouvoir créer sa propre équipe après avoir vu les réactions de la foule. Abe était un rêveur. Son rêve était de posséder une équipe pro. Ce rêve ne cessa jamais. Il devait prouver qu'il avait raison et dut le prouver à beaucoup de monde, y compris son équipe. C'était peut-être leur rêve également. Quoi qu'il en soit, leurs débuts ne furent pas un rêve, mais la réalité. Et une réalité qui avait pu briser n'importe quoi, sauf Abe Saperstein et les Harlem Globetrotters. 5 joueurs et un coach, voyageant dans une Ford T à travers des petites villes de l'Ouest. Des villes qui n'avaient jamais entendu parler d'eux et qui souvent n'en voulaient pas. Ils voyagèrent pendant l'hiver, durant la saison de basket, et ils ne faisaient pas d'argent, juste assez pour manger parfois, mais ils jouaient. Ils jouaient, jusqu'à ce qu'ils gagnent et que les gens commencent à les connaître. Plusieurs fois, l'équipe a dû passer la nuit dans la voiture. Les hôtels locaux ne les auraient pas acceptés. Ils mouraient presque de froid dans cette voiture. Ils n'avaient pas de chauffage. Ils devaient dormir ensemble sur les banquettes, 3 derrière, 2 devant. Ils dormaient quelques heures jusqu'à ce qu'ils doivent se lever pour gagner l'étape suivante. Une fois, dans le Dakota du Nord, il faisait environ moins 20 degrés. Ils n'arrivaient pas à trouver une place pour dormir. Alors ils trouvèrent un vieux couple de Noirs qui les laissa dormir sur le parquet dans leur maison. Une autre nuit dans le Montana, alors que leur voiture ne pouvait plus traverser la tempête, ils dormirent avec des moutons dans une grange, afin de se tenir chaud. Et c'était encore une bonne époque, la crise n'avait pas encore frappé. La première équipe ne comportait que 5 joueurs, c'était tout ce qu'Abe pouvait se permettre. Toutes les autres équipes avaient 12 joueurs ou plus. Soir après soir, ils jouaient. Pas de repos, pas de remplaçants. Occasionnellement, Abe prenait part au jeu, mais ce n'était pas bon parce que le public voulait voir des joueurs noirs. Alors qu'il ne voulait pas les laisser s'installer dans leur hôtel et manger à leur restaurant, il voulait par contre les voir jouer. Les joueurs restèrent avec lui contre vents et marées. Mais pourtant, il faut que je vous dise quelque chose. C'était au début des années 30. C'était l'époque de la crise. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, un billet de $1, c'était vraiment beaucoup d'argent. Bon, c'était très difficile.